Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour ce partage dans la divine volonté sur le thème du carême. Aujourd'hui, voyons ce que l'Église nous propose comme texte. Donc, j'ai choisi, en fait, ah oui, un petit instant. Donc, comme on le fait chaque fois, hier, j'ai oublié de le mettre sur la vidéo aussi. Donc, ce sont bien les tomes du livre du ciel que nous méditons pendant ce temps de carême. Donc, c'est le tome 12 au 14 août 1917 et le livre du ciel au tome 16 au 10 février 1924. Et aujourd'hui, voilà, donc ici aussi, donc dans ce tome-là, c'était vraiment à travers elle, l'Église sera renouvelée, la face de la terre transformée. Ça, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui parce que c'est ce que l'Église nous invite un peu à réfléchir et à méditer, surtout avec l'Évangile. Alors, donc j'ai choisi ici, bien sûr, le commencement avec le psaume. Écoute, mon peuple, je parle. Israël, je te prends à témoin. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices. Tes holocaustes sont toujours devant moi. Vais-je manger la chair des taureaux et boire le sang des béliers? Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles? Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi, qui offre le sacrifice d'action de grâce? Celui-là me rend gloire. Donc, c'est clair, c'est net. Écoute Israël, mon peuple, je te prends à témoin, je ne t'accuse pas pour tes sacrifices, tes holocaustes sont toujours devant moi. Vais-je manger la chair des taureaux et boire le sang des béliers? Est-ce que c'est ça que Dieu veut? C'est ça que Dieu fait? Non. Il veut qu'on lui offre le sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de moi, loin de toi mes paroles. Voilà, c'est ce que nous faisons. Donc, d'un côté, nous disons oui Seigneur, ça. C'est ce que je vous explique quand nous allons à la messe. Nous allons rencontrer Dieu, ci et ça, voilà. Mais dès que nous sortons, c'est fini. Dès que nous sortons, déjà même avant que nous soyons sortis de l'église, nous avons commencé à critiquer ça ou à parler de ci ou de là. Et c'est là où ça va pas. C'est là où notre comportement doit changer. Et c'est ça que le Seigneur veut nous faire comprendre et qu'il nous fait comprendre à travers la lecture ici de ce psaume. Penses-tu que je suis comme toi, qui offre le sacrifice d'action de grâce? Celui-là me rend gloire. Quel est le véritable sacrifice que Dieu demande? Ce n'est pas de tuer des animaux et de les mettre en offrande, ce n'est pas ça. Le véritable sacrifice que Dieu nous demande, c'est notre volonté humaine. Que nous sacrifions notre volonté humaine pour pouvoir avoir la grâce de la volonté divine. C'est ça le véritable sacrifice que Dieu attend de nous. Au début, nous ne le savions pas puisque nous ne connaissions pas la divine volonté. Mais au fur et à mesure que nous la découvrons maintenant, nous commençons à comprendre que c'est vraiment là que le Seigneur nous attend. Donc, qui m'offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire. Dans la divine volonté, qu'est-ce que le Seigneur nous invite? Quand nous faisons les prières dans la ronde de la création, où nous déposons nos jetons, nous rendons grâce à Dieu pour le soleil qu'il nous a donné, pour la pluie qu'il nous donne, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous lui rendons grâce, nous déposons nos jetons, qui sont les jetons que Dieu nous a donnés, et que nous mettions tout cet amour en route, si on veut. Mais donc, c'est-à-dire que nous redonnons chaque fois vie à chaque acte. Et vie de quoi? Une vie d'amour. Et c'est ça.
le sacrifice, qui offre le sacrifice d'action de grâce. Donc on rend grâce à Dieu pour tous les bienfaits qu'il nous donne et qu'il nous donnera continuellement et qu'il nous a donnés depuis le commencement. Voilà. Et c'est vraiment donc c'est le vrai sacrifice que Dieu attend de nous, c'est de sacrifier notre volonté humaine. C'est ça l'Holocauste. Donc voilà. Et c'est simplement cela que nous devons prendre conscience. Seigneur, je te donne ma volonté humaine en échange, donne-moi la divine volonté. Fais que je puisse vivre dans la divine volonté. Voilà, donc là est le véritable sacrifice. C'est ça que Dieu attend de nous, le sacrifice de notre volonté humaine. Et alors, je vous ai dit ici, que nous allons voir dans l'Évangile, ce sont des choses que je n'aime pas trop parler de ça parce que euh, dire des choses un peu négatives, ça ne va pas, ce n'est pas fait euh, dans l'optique de ce que Dieu nous demande. Le Seigneur, nous sommes pleinement conscients des choses qui ne vont pas. C'est pas que l'on ferme les yeux ou quoi que ce soit. Notre regard ne doit plus être porté que sur Dieu. Donc, ça ne veut pas dire que nous ne savons pas ce qui se passe réellement dans le monde. Nous sommes bien conscients qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur demande. Le Seigneur dit, reste centré sur moi. Et c'est le meilleur exemple que moi je donne toujours, c'est euh, quand les apôtres sont dans la barque et que Jésus arrive en marchant sur l'eau. Qu'est-ce qu'il dit? Pierre dit, Seigneur, demande-moi de venir auprès de toi. Et Jésus dit à Pierre, viens. Et Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il sort de la barque et il commence à marcher sur l'eau. Tant que son regard est fixé sur Dieu, il n'y a pas de souci. Il est même dans une exaltation parce qu'il voit qu'il marche sur l'eau. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait? Il détourne son regard parce qu'il y a le vent de la tempête qui se lève. Et quand le vent se lève, il regarde plus le Seigneur, mais il regarde la mer. Et à ce moment-là, il coule. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, l'image est bien représentative. Donc, le monde, c'est la mer. Nous marchons dans le monde, puisque nous sommes ici sur Terre, donc nous vivons sur Terre. Eh bien, quand nous marchons et que nous avons notre regard porté sur Dieu, on n'a aucun souci, parce que nous sommes avec Dieu, nous vivons en Dieu, Dieu est en nous, et notre regard est toujours porté sur Dieu. Mais si nous faisons attention aux choses du monde, eh bien, nous tombons. Et c'est ça ici que je vais un peu vous parler sur l'évangile qui nous est proposé, mais c'est 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 pas, je vais dire, quelque chose que j'apprécie de faire. Mais il est nécessaire de parler pour bien comprendre que nous ne sommes pas des personnes qui vivons dans un monde de bisounours ou soi-disant tout est beau ici et là. Non, nous savons quelles sont les choses dans le monde, mais nous le vivons en Dieu et avec Dieu. Et quand nous le vivons en Dieu et avec Dieu, nous avons ce regard de Dieu, cette écoute de Dieu, tout est changé en fait. Mais tout ce changement est un changement intérieur. Alors, voyons, qu'est-ce qu'il est dit dans l'Évangile? C'est l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 23, versets 1 à 12. En ce temps-là, Jésus s'adressait aux foules et à ses disciples, et il déclara, les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi.
Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. La note, voilà, en général, dans les paroles du Seigneur, dans la fin des textes qui sont choisis, c'est toujours sur une parole positive. Les problèmes sont expliqués dans le texte, mais le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. C'est là la véritable doctrine que Jésus enseigne, c'est d'avoir toujours l'humilité. Si nous voulons nous élever en disant moi je suis intelligent, je suis ci, je suis ça va pas. C'est pas chrétien. Malheureusement, il arrive souvent que ce soit le cas inverse où nous nous élevons au lieu de nous abaisser. Mais si nous parvenons à nous abaisser, à avoir l'humilité, là nous sommes sur le bon chemin. Et c'est ça la différence, encore une fois, que je vous dis, l'importance de vivre dans la divine volonté. La divine volonté, il nous apprend à vivre dans l'humilité. Parce que si nous restons dans notre volonté humaine, là, nous tombons vraiment dans l'orgueil. Parce que nous avons une petite connaissance et on se croit plus intelligent que tout le monde, et voilà, et on est parti. Et malheureusement, on est parti dans le mauvais sens. Au départ, dans notre vie en tant que personne, sans connaître la divine volonté, en vivant que de par nous-mêmes, voilà, nous sommes dans un orgueil, on peut dire un orgueil humain. Donc, parce que je veux devenir ci, je veux faire ça, je veux ça, voilà. Donc, c'est toujours centré sur nous, c'est moi, moi, moi. Et là, on est dans l'orgueil. Quand nous parvenons à avoir une rencontre avec le Seigneur, une conversion en général, comme je dis, et je vous parle toujours d'expérience parce que tout ce que je vous partage ici, je l'ai vécu moi-même. Après, quand nous parvenons, grâce à Dieu, à sortir de l'orgueil humain, quand on ne fait pas attention, parce qu'on on est au départ et tout ça, on tombe dans l'orgueil spirituel. Et l'orgueil spirituel est encore pire que l'orgueil humain, parce que nous croyons que nous faisons les choses comme il faut pour plaire à Dieu, et en fait, dans le fin fond de nous, c'est toujours pour nous plaire à nous. Mais là, c'est le malin qui nous a encore plus aveuglés, et hop, et il nous mène par le bout du nez. Donc, voilà, c'est cela qu'il faut toujours faire très attention, à toujours veiller à rester dans la divine volonté, à demander quoi que nous fassions, la grâce de Dieu de pouvoir rester dans la divine volonté. Parce que quand nous sommes dans la divine volonté, c'est Jésus agissant en nous, c'est Dieu agissant en nous. Et Dieu n'est pas là pour nous mettre en pleine lumière et tout ça, non, non. Il dit, vis ta vie avec moi, vis ce cœur à cœur, moi en toi, toi en moi. Et cela est valable pour chacun d'entre nous. Le Seigneur veut vivre cette relation avec chacun d'entre nous. C'est ça le plus important. Alors, qu'est-ce qu'il est dit ici? En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et déclara, les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse, donc tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Est-ce que à notre époque, cela a changé? Malgré tout, il y a, voilà, justement, le problème, c'est que il y en a beaucoup aussi qui sont tombés dans cet orgueil dont je vous parle, qui est devenu un orgueil spirituel. Et c'est là que il ne faut pas juger les choses, mais en prendre conscience. Il ne faut pas accuser les gens de ci ou de là, mais nous constatons que les faits sont là, dans le sens écoutez ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font.
On avait encore eu un très bon témoignage là-dessus, malheureusement, où le pape avait fait des reproches justement aux cardinaux et tout ça, en disant, vous avez pris des biens que les gens vous ont fait, vous avez commencé à vivre dans un certain luxe et quelque chose comme ça, et ça ne va pas, parce que ce n'est pas la représentation du Seigneur. Le Seigneur ne vit pas dans le luxe et tout ça, il vit dans la simplicité. Ce n'est pas qu'il vit dans la pauvreté, parce que il faut pas croire que le Seigneur est pauvre. Non, le Seigneur est très riche. Il est riche en tout. Il est riche en quoi? Il est riche en amour. C'est ça la véritable richesse. Et c'est ça notre véritable pauvreté. La pauvreté que nous avons, c'est que nous sommes très pauvres en amour. Et quand nous vivons dans la divine volonté, c'est là que la grâce de Dieu agit. Nous, nous recevons cet amour et ça devient notre richesse. Mais pas une richesse de bien, une richesse spirituelle, une richesse d'amour. C'est ça qui grandit. Et c'est ça aussi que le pape voulait faire comprendre à ses responsables en Église. Il disait, vous devez montrer l'exemple. Donc, ne vous enrichissez pas de biens matériels, ne vous attachez pas à des choses matérielles, mais à toutes les choses spirituelles. Et c'est là qu'il y a quelques dérives qui sont arrivées. Mais voilà, comme dirait Jésus, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Donc, ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et tout ça. Il est vrai, malheureusement, encore de constater que il y a encore certaines personnes au sein de l'Église qui ont ces comportements. Et encore une fois, aussi, c'est ce que je dis, c'est là où nous ne pouvons pas juger ni condamner la personne, mais de confier toute la Sainte Église, bien sûr, dans la divine volonté, pour qu'elle retrouve son aspect spirituel, la grandeur spirituelle que Jésus nous a donnée, et ne pas tomber dans qu'est-ce qui amène même les responsables, certains responsables ou certains prêtres dans l'Église et tout ça, qu'est-ce qui les fait tomber? Parce qu'ils suivent leur volonté humaine. Et la volonté humaine, à un moment donné, ils ont été aveuglés et ils sont tombés. Mais l'important, ce n'est pas la chute, mais c'est de se relever. C'est pour ça que Jésus, quand on réfléchit un peu aussi sur le chemin de croix, il tombe 3 fois. C'est c'est pas tomber 3 fois parce que lui, il est tombé. Non, non, c'est une constatation qu'il veut nous faire prendre conscience que nous tombons. Mais ce n'est pas grave que nous tombons parce que Dieu nous a tout donné pour nous relever. Il a justement fait ce chemin de croix pour arriver au bout, pour mourir. C'est le Seigneur qui nous a rachetés de tout. Donc, avançons. Si nous voyons que nous tombons, demandons pardon, Seigneur, allons encore une fois à la confession, au sacrement de réconciliation. Demandons pardon au Seigneur pour les erreurs que nous avons commises. C'est ça, encore une fois, que je vous dis, la grâce de la divine volonté est de nous faire prendre conscience de tout ce qui ne va pas, de tout ce que nous faisons qui n'est pas la volonté de Dieu. Et c'est ça les choses à rattraper vraiment. Et comme il dit, sur les places publiques, ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Ne vous faites pas donner le titre de rabbi. Malheureusement, mais ça c'est déjà plus dans des autres religions que la religion catholique, où on se fait dire maître de ci ou prophète de ci ou de là. Voilà, tout ça n'est pas l'enseignement de Jésus. Où il dit aussi, vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est dans les cieux. Mais pourtant, dans les commandements, Jésus nous dit, Dieu nous dit, honore ton père et ta mère. Donc voilà, Dieu est là. Oui, il dit, on n'appelle personne père, mais nous avons notre papa, notre père. Eh bien, bien sûr que nous devons l'appeler père.
Vous avez les prêtres dans l'Église, ce sont des pères. Pourquoi ce sont des pères? Parce que c'est eux, les prêtres, on les appelle pères parce que c'est eux qui représentent le bon berger, le bon pasteur qui est Jésus. Donc, nous sommes les enfants du Père. Et pour pouvoir prendre conscience de Dieu, c'est pas toujours facile pour les personnes de dire, ouais, Dieu est en haut. Non, non, le prêtre représente Dieu sur terre. Donc, nous lui disons Père parce que c'est lui qui nous amène à Dieu. Donc, dans la Bible, comme on dit, il y a des bons enseignements que moi je vous conseille aussi d'aller voir, c'est du Père Hervé Marie, qui explique bien les choses parce qu'il prend chaque fois les références. Dans la Bible, si nous ne faisons pas attention, il y a toujours une chose qui est dite d'un côté et d'un autre côté, c'est le contraire. Pourquoi? Parce que il faut comprendre le sens dans lequel les paroles sont dites. Si on tire simplement comme ça, n'appeler personne père, ben voilà. Alors pourquoi est-ce que c'est marqué dans les commandements, tu honoreras ton père et ta mère? Vous voyez? Donc ici, moi, je ne vais pas vous faire tout un cours de théologie ou ça. De un, c'est déjà pas mon but, mais c'est pour essayer de vous faire prendre un peu conscience de ce que c'est, de ce qu'est l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu se fait selon la volonté du Père qui vit dans les cieux, mais du Père qui est ici sur terre, des pères qui sont ici pour nous accompagner, pour nous dire, voilà, un prêtre, en fait, c'est nous, nous sommes les enfants. Nous sommes ses enfants et c'est à lui à nous conduire auprès de Dieu. Ce sont ça les choses qu'il faut prendre. Et vous verrez en lisant la Bible, vous verrez que combien de fois il n'est pas dit mon père ou faites de mon père ou ci ou ça. Voilà. Donc, regardez bien, écoutez les enseignements. Moi, je vous conseille d'aller sur la chaîne YouTube du Père Hervé Marie. Là, vous aurez tout en détail parce que lui, vraiment, il détaille toutes les choses. Et c'est normal. C'est un prêtre de l'Église catholique. Il a étudié, il a été formé pour ça. Donc, allez écouter ses enseignements si vous voulez progresser vraiment dans la vie spirituelle. Ici, nous allons continuer aussi un peu, juste pour terminer. Le plus grand parmi vous donc sera votre serviteur, qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Donc voilà, quand nous aurons vraiment cette humilité que nous pouvons avoir en vivant par la divine volonté, nous comprendrons les choses beaucoup plus clairement. Ici encore, donc, quand il disait, où ils attachent des difficultés à porter, où ils chargent les épaules des gens. On peut en venir aussi déjà avec l'obéissance. L'obéissance, quand on vous dit, par exemple, obéis à ton père spirituel. Oui, d'accord. Et pourquoi je dis c'est là où Jésus secoue un peu tout le monde. À l'heure actuelle, cette obéissance, elle est partie. Et c'est ça que nous devons quand même faire attention et être prudents, dans le sens où les personnes d'église doivent nous montrer l'exemple. Et donc, c'est une chose que je dis aussi, tous ce qui sont sur les vidéos et tout, qui critiquent le pape, ça ne va pas. Toute personne, tous les cardinaux que nous voyons ou des responsables ou des simples prêtres qui critiquent le pape, ça ne va pas. Et c'est malheureux parce que c'est à eux à montrer l'exemple. Donc, comment voulez-vous que les gens obéissent si déjà dans la hiérarchie de l'Église, il y a des problèmes? Mais ce n'est pas à nous non plus à les mettre tout cela sur la place publique. Et c'est pour ça que je vous dis que nous devons toujours prendre l'exemple de la Vierge Marie.
Nous savons qu'il y a des choses qui ne vont pas. Gardons-les dans notre cœur. Vivons dans la divine volonté. Offrons tout cela dans nos cœurs parce que c'est à Dieu que nous le confions. Et ce n'est pas en allant déblatérer dans des vidéos ou en allant critiquer ici ou là que cela va changer. Voilà. Parce que de toute façon, Jésus nous l'avait déjà dit ici. Donc, en ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et il déclara, les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. À l'heure actuelle, nous recevons aussi les enseignements de l'Évangile maintenant. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le, mais n'agissez pas d'après leurs actes. Donc, quand on entend un exemple que je prends juste comme ça, pour vous faire bien prendre conscience dans ce temps de carême, que nous ayons les idées vraiment bien claires pour bien nous rendre compte qu'on connaît les choses, mais qu'il y a des manières à agir. Donc, il dit, écoutez-les, mais ne faites pas ce qu'ils font. Si un cardinal va dire quelque chose contre le pape, ne faisons pas comme eux. C'est clair et net. Écoutez ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Écoutez ce qu'ils disent de la parole de Dieu, parce qu'ils vous prendront toujours des paroles de Dieu. Mais n'agissons pas comme eux qui n'ont plus cette vie en communion avec Dieu. Parce que en tant que consacrés à Dieu dans l'Église, leur premier devoir est d'obéir au pape. C'est le premier devoir. Et c'est là où on dit qu'ils s'abaissent. S'ils écouteraient ce que le pape dit et qu'ils agiraient dans le bon sens, ils s'abaisseront et c'est Dieu qui les élèvera. Mais s'ils font l'inverse, que, on va dire, le pape dit quelque chose et qu'eux vont aller contre ce que lui, il a dit, c'est eux qui veulent s'élever. Et c'est là que Dieu les rabaissera. À un moment ou à un autre, ça va s'effondrer. Toute chose qui ne vient pas de Dieu sera amenée à disparaître. Donc, prenons vraiment l'exemple du Seigneur quand il dit à Pierre, Pierre, sous ta pierre, je bâtirai mon église. En 2025, Pierre, c'est le pape François. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. N'oubliez jamais que le pape a été élu par un conclave et le conclave est assisté toujours de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui guide le conclave. Quoi que certains peuvent dire ou penser, voilà. Parce que Jésus a instauré son Église et ne l'abandonnera jamais. Et lui-même a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront. Donc, quoi qu'il se passe, elle ne tombera jamais. Parce qu'elle est toujours dirigée par Dieu, puisque l'Esprit Saint est là. Et c'est l'Esprit Saint qui dirige tout. L'Esprit Saint est l'esprit d'amour de Dieu. Et donc, d'où l'importance de respecter la hiérarchie. Et je dis, quand il y a des conflits à gauche ou à droite qui arrivent, ne nous en occupons pas. Faisons comme maman Marie, taisons-nous, mettons tout dans notre cœur et offrons tout à Dieu et réparons en silence dans la divine volonté avec le Seigneur. Et offrons toutes ces souffrances, unissons-les aux souffrances de Jésus dans sa passion. Offrons-les au mérite, associons-les au mérite de Jésus dans la souffrance et offrons tout cela au Père en réparation. C'est ça la véritable vie dans la divine volonté. C'est pas que on ne sait pas les choses ou qu'on veut renier ou rejeter les choses. Non, c'est vraiment essayer de faire ce que Jésus nous demande dans la divine volonté, de vivre avec lui, d'avoir son regard que lui il a, et ne jugeons pas, ne critiquons pas, mais écoutons les paroles du Seigneur, comme Jésus le dit très bien à la femme adultère, que celui qui n'a
jamais péché lui jette la première pierre. Et bien, même vis-à-vis des personnes dans l'Église, que ce soit des responsables ou de simples prêtres, quoi que ce soit, quand ils commettent des erreurs, parce que ils sont humains comme vous, comme moi, ils tombent s'ils n'ont pas cette vie de prière, s'ils n'ont pas cet amour vis-à-vis de Dieu, parce que quelque part ils se sont perdus. Offrons-les à Dieu, prenons-les dans nos cœurs. Jésus nous enseigne qu'on a déjà vu aussi pardonner aux ennemis. C'est tout cela. Et si eux ne savent plus faire toutes ces choses-là, nous, en tant qu'enfants dans la divine volonté, c'est de notre responsabilité d'écouter les enseignements que Jésus a donnés et de réparer ce qui n'est pas conforme à sa volonté. Mais réparer, c'est entre Dieu et nous. Ce n'est pas faire des choses extraordinaires extérieurement, c'est toujours faire les choses sans que personne ne le sache. C'est la seule personne qui doit le savoir, c'est Dieu. C'est Dieu et nous. C'est moi en Jésus, c'est Jésus en moi. Et c'est Jésus en moi qui répare les choses. C'est Jésus en moi qui offre toutes les choses au Père, toutes les réparations, parce que ce ne sont pas mes réparations, ce sont les réparations de Jésus. C'est Jésus qui offre ses réparations. C'est Jésus qui offre sa douleur. C'est Jésus qui offre ses mérites. Et nous l'accompagnons. Nous sommes un peu comme Simon de Cyrène. Nous accompagnons Jésus dans tout ce qu'il fait et nous nous unissons à lui. Pourquoi? Parce que nous demandons au Seigneur de vivre la vie que lui, il a eue, que nous puissions être un exemple comme lui. Mais il n'y a que lui qui peut nous faire vivre sa vie dans la divine volonté. Donc, c'est ça que nous devons voir et comprendre dans la divine volonté et comprendre dans notre cheminement de carême, que nous savons qu'il y a des choses qui ne vont pas dans l'Église, qu'il y a des choses qui ne vont pas dans nos familles, qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le monde. Mais on le sait. Donc, au lieu d'aller faire du bruit à gauche, à droite qui ne va jamais résoudre les problèmes, parce que c'est encore une parole d'évangile, quand on vous frappe sur la joue droite, tendez la gauche. C'est ça qu'il faut recomprendre, c'est ça qu'il faut comprendre, revenir à la source de l'évangile, revenir à la source de la parole de Dieu, parce que Dieu nous donne tout. Le Seigneur nous a tout donné pour faire toutes choses parfaitement, pour que la terre devienne comme le ciel. Jésus nous a tout donné. Il nous a donné sa parole, il nous a donné l'évangile, il nous a donné l'Église, il nous a donné les sacrements, il a tout donné. Bien sûr, c'est ce que je dis. Il y a des endroits où il y a des choses qui se sont perdues. Eh bien, ce n'est pas grave. Recommençons tout depuis le commencement. Et c'est ça la grâce que nous vivons dans la divine volonté. Dans la divine volonté, le Seigneur nous invite aussi à aller dans le passé, dans le présent et dans le futur. Mais ce sont des temps pour nous, parce que dans le temps de Dieu, quand nous rentrons dans la divine volonté, et c'est encore plus loin que la divine volonté, c'est dans le divin vouloir, nous rentrons dans le temps de Dieu. Et dans le temps de Dieu, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, c'est un jour présent éternellement. Et pour Dieu, tout était accompli en un seul acte. Mais nous vivons des temps. Et d'où l'importance de vivre dans la divine volonté pour pouvoir arriver dans le divin vouloir, pour pouvoir arriver dans le temps de Dieu et faire tout ce qui doit être fait avec Jésus. Tout cela, nous commençons sur la terre et nous le continuerons au ciel. Donc voilà, quoi qu'il se passe, rien n'est grave. Le tout, c'est que nous savons les choses, nous les connaissons. Voilà. Mais n'alimentons pas le mal, parce que quand on alimente le mal, c'est notre volonté humaine. Et nous ne sommes pas dans la divine volonté. La divine volonté est toujours l'amour et le pardon. C'est ça les plus grandes choses que nous devrons vraiment retenir et que nous aurons cette grâce
vraiment dans notre temps de carême où nous aurons vraiment pris cet état de conscience d'amour et de pardon, de nous prendre, vraiment faire prendre conscience que Dieu n'est qu'amour et miséricorde. Il y a aussi où on dit souvent, oui, mais il y a la justice divine. Oui, la justice divine intervient, mais intervient dans l'amour de Dieu. Et ça appartient à Dieu. Nous ne sommes pas là pour la justice de Dieu, ou ci ou là. Nous sommes là pour apprendre à connaître Dieu. Et quand nous connaîtrons Dieu, nous connaîtrons ce qu'est la véritable miséricorde. Et nous saurons tout ce qui est la justice divine. Mais nous, maintenant, nous ne connaissons pas. Nous ne savons pas. Nous réclamons quelque chose que nous ne connaissons pas. Mais la justice divine, elle agit déjà, maintenant. Nous ne le voyons pas et nous ne le comprenons pas. Parce que le Seigneur ne nous éclaire pas sur le, le principe même de la justice divine. C'est pas qu'il nous éclaire pas, c'est que notre esprit n'est pas encore apte à comprendre les choses. Parce que pour l'instant, nous ne comprenons pas grand-chose et on s'en rend compte quand nous essayons d'apprendre à vivre dans la divine volonté que euh, on était souvent, comme moi je dis toujours une expression, souvent à côté de la plaque. On croyait une chose, mais en réalité, c'est tout à fait autre chose. Et c'est là qu'on apprend à se rendre compte que quand Jésus dit, mes pensées ne sont pas les vôtres, bien sûr. Un simple exemple que je peux juste vous donner, et on terminera là-dessus, pour dire que on ne comprend pas ce que le Seigneur, quand il y a des tragédies, comme une guerre qui se passe à l'heure actuelle, ou un accident, ou quelque chose, une perte d'un être cher, tout ça, ce sont des choses que nous ne comprenons pas, où nous allons nous révolter parce qu'on va dire c'est injuste ci, c'est injuste là. Il faut déjà bien se dire que si cela arrive, c'est permis par Dieu, parce que tout ce qui se passe sur la terre, il n'y a absolument rien qui se passe sans que Dieu le permette. C'est pas que Dieu le veuille, mais il le permet. Il le permet pourquoi? Parce que justement, il y a la justice divine qui rentre dedans. Et c'est ça qu'on ne comprend pas. Ou combien de fois j'entends pas, oui, si Dieu existait, il n'y aurait pas ci ou ça. C'est faux. Si ça arrive, c'est parce que Dieu le permet. C'est pas qu'il le veuille, mais il le permet. Et Dieu a toujours dit d'un grand mal, il allait en faire un grand bien. Donc voilà, ne nous inquiétons pas. Apprenons à vivre dans la divine volonté. Et au fur et à mesure que nous vivrons dans la divine volonté, nous commencerons à voir cet éclaircissement que Dieu va nous donner. Parce que dans la divine volonté, dit quoi? Il désire que nous retrouvions notre état originel avant le péché. Et avant le péché, c'était quoi? Dieu était parfaitement en Adam et Adam était parfaitement en Dieu. Et il savait tout. Et il connaissait tout. Et il ne faisait que amour pour amour. Il rendait amour à Dieu son Créateur et à Dieu son Père en même temps. Et le Père rendait l'amour à sa créature, qui était son enfant, puisque c'est Dieu qui a créé Adam. Et c'est cet état-là que le Seigneur veut que nous retrouvions. Mais pour cela, il faut que nous puissions vivre dans la divine volonté. Et c'est ça que le Seigneur nous apprend, à vivre dans la divine volonté, à comprendre la Sainte Écriture, à comprendre ces paroles qu'il nous a données. C'est un tout. Voilà, c'est ce que je désirais vous partager aujourd'hui avec les textes que nous avons vus. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre petit cheminement dans ce temps de carême. Je vous souhaite une sainte journée dans la divine volonté, un saint temps de carême et à demain.